Lecture de l'Évangile de Marc au chapitre 8 à partir du verset 10 jusqu'à 38. La lecture est faite dans la version Parole vivante. Aussitôt après, il s'embarqua avec ses disciples et se rendit au pays de Dalmanutha. Les pharisiens l'accostèrent et commencèrent à discuter avec lui et à lui poser toutes sortes de questions pour l'embarrasser. Ils voulaient lui tendre un piège et exiger qu'il leur fasse voir quelques signes miraculeux dans le ciel, pour montrer que Dieu l'avait envoyé. Jésus poussa un profond soupir et dit : « Pourquoi ces gens de notre temps réclament-ils un miracle ? Vraiment, je vous assure qu'ils n'en auront aucun. » Il les quitta, remonta dans la barque et regagna l'autre rive. En route, les disciples s'aperçurent qu'ils avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'en avaient qu'un seul pour tous ceux qui étaient dans la barque. Jésus les avertit : « Attention, méfiez-vous du pain des pharisiens et de celui d'Hérode. » Ils réfléchissaient au sens de cette parole et en discutaient entre eux. Pourquoi fait-il cette remarque ? Sans doute parce que nous n'avons pas pris assez de pain. Jésus se rendit compte de ce qu'ils pensaient. « Quelle idée !» leur dit-il. « Comment pouvez-vous supposer qu'il s'agit des pains que vous n'avez pas ? Pourquoi vous faites-vous du souci à ce sujet ? Vous n'avez pas encore compris ? Vous ne réfléchissez donc pas ? Votre intelligence est-elle si aveuglée ? Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Avez-vous tout oublié ? Quand j'ai partagé les 5 pains entre les 5000 hommes, combien de paniers pleins de restes avez-vous ramassé ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, dirent-ils. Alors il ajouta : Ne comprenez-vous pas encore ? Ils arrivèrent à Bethsaïda. On lui amena un aveugle en lui demandant de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda : « Vois-tu quelque chose ? » L'aveugle regarda et répondit : « J'aperçois des hommes, on dirait des arbres qui se déplacent. » Alors Jésus posa encore une fois ses mains sur les yeux de l'aveugle. Celui-ci regarda droit devant lui. Maintenant, il vit tout distinctement, même de loin. Jésus le renvoya chez lui en lui disant : « Ne passe pas par le village. » Jésus s'en alla, accompagné de ses disciples, et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. Enfin, il interrogea ses disciples : « Que disent les gens à mon sujet ? Qui suis-je pour eux ? » Ils lui répondirent : « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore l'un des prophètes. » Alors il leur demanda : « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Pierre lui répondit : « Tu es le Christ, le Messie promis. » Il leur défendit formellement de révéler son identité à qui que ce soit. À partir de ce moment, il commença à leur apprendre que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, qu'il serait rejeté par les chefs des Juifs, les grands prêtres et les interprètes de la loi, qu'on le ferait mourir et qu'il ressusciterait 3 jours après. Il dit tout cela très clairement et ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches pour l'empêcher de s'exposer à un tel sort. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit sévèrement Pierre devant tous : « Va-t'en, tentateur, éloigne-toi de moi, car tu vois les choses du point de vue des hommes et non de celui de Dieu. » Là-dessus,
Jésus appela la foule ainsi que ses disciples, et il leur dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il suive la trace de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable, mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi et pour l'Évangile trouvera la vraie vie. Si un homme gagnait le monde entier au prix de sa vie, à quoi cela servirait-il? Que pourrait-il bien donner pour la racheter? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes infidèles et pervers de ce temps, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il apparaîtra, environné de la gloire de son Père et escorté de ses saints anges. Une méditation par rapport à ce texte. Donc les personnages que nous rencontrons dans ce texte, c'est Jésus, les disciples, les pharisiens et l'aveugle de Bethsaïda. Dans les versets 10 à 14, les pharisiens réclament un signe venant du ciel, mais en réalité leur but est de piéger Jésus. Dans l'histoire, ils sont les vrais aveugles. Les pharisiens rencontrent Jésus à Dalmanutha. Dans les numéros Strong de Dalmanutha, nous lisons ces termes: tison, seau, vide et famine. Dans le dictionnaire Littré, je lis ceci pour le mot tison. Dans le sens figuré, prendre le tison par où il brûle, c'est commencer une affaire autrement qu'il ne le faut. Tison de la discorde, la personne qui porte le trouble, la dissension, la sédition, la discorde est représentée un tison à la main. Un tison d'enfer, c'est une personne perverse, digne de brûler en enfer. Ça, c'est la citation dans le dictionnaire Littré. C'est intéressant, non? En effet, les pharisiens ne cherchaient pas véritablement un miracle, mais bien la discorde. Ils cherchaient à prendre Jésus en défaut, pour avoir une excuse pour l'arrêter, et ainsi le faire mourir. Dalmanutha veut aussi dire seau. Que met-on dans un seau? De l'eau. L'eau est le symbole du Saint-Esprit. Je me suis demandé, mais que venait faire ce mot seau dans la signification du nom de cette ville, Dalmanutha? Le mot suivant m'aide à comprendre. Il signifie vide. Quelque chose qui est vide, c'est quelque chose qui ne contient absolument rien. Un seau vide ne contient pas d'eau. On pourrait dire que le seau des pharisiens est vide de l'eau de l'Esprit Saint. Leur seau pourrait être rempli, mais Jésus, connaissant leurs pensées, leurs pièges, refusera le miracle qu'ils demandent, parce que leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils possèdent un tison de discorde. Ils ne cherchent pas à être remplis du Saint-Esprit. Et enfin, le mot Dalmanutha signifie également famine, c'est-à-dire manque de nourriture. C'est intéressant. Les versets 1 à 9 du chapitre 8 de Marc nous parlent justement de la multiplication de 7 pains. Les pharisiens demandent un signe venant du ciel, alors qu'ils ont certainement été les témoins du miracle de la multiplication des 7 pains, ou, du moins, en ont certainement entendu parler. Signe venant du ciel. Rappelons-nous, la manne dans le désert est le pain tombé du ciel, que le peuple d'Israël a reçu de Dieu afin de ne pas mourir de faim. C'était un signe venant du ciel. La manne est une préfiguration du pain de vie qu'est Jésus-Christ. Ce signe venant du ciel, ils l'avaient devant eux, mais ne le voyaient pas, parce qu'ils sont des aveugles. En Exode 16, verset 4, nous lisons:
Le Seigneur dit à Moïse, du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain sur vous, etc. Vous pouvez lire la suite. Ce pain venant du ciel, c'est bel et bien Jésus, mais ils ne le reçoivent pas. À propos du mot famine, je lis justement dans le dictionnaire Littré ceci. Crier famine, c'est se plaindre du manque où l'on est. Crier famine sur un tas de blé, se dit des avares qui, tout en regorgeant, se plaignent de leur misère. Le dictionnaire Littré continue. Il se dit aussi de personnes qui se plaignent de manque de certaines choses essentielles tout en regorgeant d'autres. Dans le sens figuré, prendre quelqu'un par famine ou par la famine, lui retrancher le nécessaire, lui refuser de l'argent pour l'amener à composition. La demande des pharisiens ressemble à celle de l'avare qui se plaint alors qu'il a ce qu'il faut. Les pharisiens ont les Écritures saintes, ils la connaissent. Elle est aussi ce pain venant du ciel, mais ils ne s'en nourrissent pas. Les pharisiens vont exercer un pouvoir d'oppression sur les petites gens, sur les pauvres. Jésus leur reprochera d'être des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils manquent de miséricorde. Ils sont de mauvais conducteurs. Voir l'évangile de Matthieu au chapitre 23 et verset 29. Les pharisiens sont les vrais aveugles qui ne peuvent recevoir la guérison de Jésus, qui ne peuvent recevoir le miracle demandé, ce pain du ciel. Les versets 14 à 21, nous lisons ici que Jésus et les disciples sont en route, donc ils quittent cette ville de Dalmanutha. Ils ne restent pas là où l'on crie famine, où le seau, sans doute troué, ne se remplit jamais du Saint-Esprit. Ils sont en mouvement, ils sont en route. Dans ce passage, on nous dit que les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux. Ils pensent que Jésus avait fait cette remarque sur le levain des pharisiens et celui d'Hérode, parce que justement, ils avaient oublié de prendre des pains. Ils n'avaient pas compris cette remarque. Ils étaient dans l'erreur. À quoi sert le levain? Il sert à faire monter la pâte pour faire du pain. Le levain des pharisiens, c'est leur tison de discorde qui cherche à piéger Jésus. Ils se croient supérieurs aux autres, meilleurs que les autres. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils ont les saintes écritures comme nourriture, mais ne s'en nourrissent pas, et même affament le peuple qui en a réellement besoin. Ils sont de mauvais conducteurs, de mauvais bergers, mauvais gouvernants. Hérode est un mauvais roi. Il a fait mourir Jean-Baptiste. Il avait reçu ce pain. Les paroles prophétiques de Jean-Baptiste étaient comme une nourriture, vu qu'il était un messager de Dieu. Il parlait de la part de Dieu. Il aurait pu recevoir ce pain s'il avait suivi les conseils de Jean-Baptiste. Mais il l'a retenu prisonnier et l'a fait mourir à la demande de la fille de sa femme Hérodias. Il me fait penser à cette terre qui a reçu la parole, mais qui a été étouffée par les ronces et les chardons de la parabole de Jésus. Les ronces et les chardons du roi Hérode sont Hérodias et sa fille. Alors quel pain les disciples avaient-ils oublié? Ils en avaient emporté un seul pain, et cet unique pain, c'est Jésus lui-même. Les disciples ressemblent à l'aveugle qui n'avait pas encore reçu la guérison complète. Ils ne voient pas encore avec leur intelligence, c'est-à-dire cette intelligence reçue de Dieu, la connaissance reçue de Dieu. Dans Osée 4, verset 6, nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, etc. » Lisez la suite. Oui, nous périssons si nous n'avons pas cette connaissance. Et pour éviter cela, il nous faut nous nourrir du seul pain que nous avons dans notre barque, la parole de Dieu.
Proverbe 2, verset 6, je lis « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Et la sagesse, ici, c'est une personnification de Jésus. Les disciples avaient emporté ce pain, symbole de Jésus, mais ils n'avaient pas compris la remarque de Jésus, parce que leur intelligence était aveuglée par le levain des pharisiens et celui d'Hérode. Jésus pose donc cette question. Combien de paniers de restes ont-ils ramassé après la multiplication des 5 pains pour les 5000 hommes? Et combien de corbeilles pour la multiplication des 7 pains pour les 4000 hommes? La première réponse est 12 et la deuxième 7. Alors on se trouve là devant des nombres symboliques. Alors j'ai appris que le nombre 5 est le symbolisme de la grâce. Le nombre 1000 est le symbolisme d'une quantité indéfinie. Et selon le Talmud, le nombre 1000 symbolise une doctrine impérissable. La parole de Dieu est justement impérissable. 5000, 5 fois 1000, symbolise la grâce multipliée par une quantité indéfinie. 12, le gouvernement ou la gouvernance. Il est aussi le symbolisme de la nourriture matérielle et spirituelle. 7 symbolise la perfection. C'est le nombre parfait, le nombre de Dieu. Il est le symbole d'abondance divine. Selon saint Augustin, un père de l'Église, voit en ce nombre la perfection de la plénitude. Il est aussi le symbolisme de la croix, avec ses 6 directions et le centre. Étendue infinie, se dirigeant vers le haut, le bas, à droite, à gauche, devant, derrière. 4, c'est les 4 coins cardinaux. Il symbolise aussi la terre, ou ce qui est terrestre, la totalité du créé et du révélé selon la Bible. 4000, les hommes qui viennent de toutes conditions, de tous les horizons. Les disciples deviennent les nouveaux gouvernants qui, en donnant une nourriture matérielle à la foule, auront à leur donner une nourriture spirituelle. Cette gouvernance a été retirée aux pharisiens, les mauvais dirigeants. Au verset 21, Jésus leur dira « Ne comprenez-vous pas encore ?» Jésus a lavé les yeux de leur cœur. Il leur ouvre leur intelligence. Est-ce que mon intelligence commence à s'ouvrir? Les versets 22 à 26. Le titre donné à ce passage dans la version Parole vivante est « Les aveugles voient ». Surprenant comme titre, alors qu'il est question dans ce passage de l'histoire d'un aveugle. Les titres donnés dans les passages dans la Bible ne sont pas là pour nous dire, de quoi il est question dans le texte, ou même de retrouver plus facilement un passage. À l'origine, il n'y avait pas de titre. Cela est venu beaucoup plus tard. Le mot Bethsaïda signifie maison de la pêche. Jésus et les disciples ont quitté cette ville de Dalmanutha, ville de famine, vide, pour arriver à cette ville, maison de la pêche, là où Jésus donnera cette nouvelle gouvernance. Ils deviendront des pêcheurs d'hommes. Rappelez-vous, la première multiplication, les 5 pains, plus 2 poissons. Dans ces 2 poissons, j'y vois le symbolisme des hommes d'Israël et les gentils, c'est-à-dire les païens, qui ont accepté Jésus dans leur vie. Ils ont mangé de ce pain qui symbolise le pain de vie, c'est-à-dire Jésus. La guérison de l'aveugle se fera en 2 étapes. Jésus pouvait très bien le guérir en une seule fois, et même sans utiliser de salive, mais ici il a agi autrement, pour une raison précise. Nous pouvons en tirer une leçon. La salive, c'est de l'eau. Il s'agirait donc du symbolisme de l'eau du Saint-Esprit, qui ouvre l'intelligence et qui donne la connaissance. Rappelez-vous de Proverbe 2, verset 6, « Car l'Éternel
donne la sagesse. De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. La première vision, des hommes comme des arbres qui se déplacent. La vision n'est pas encore claire, mais ces arbres se déplacent, elles sont en mouvement. Sont-ils comme les arbres plantés près des courants d'eau, comme le figuier, ou encore ressemble-t-il au figuier stérile? Le psaume 1, verset 1, nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » D'autres versions disent « qui ne s'assied pas ». Les arbres sont en mouvement, ils ne se sont pas arrêtés, assis, avec les méchants, les pécheurs. Ces hommes-là trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditent jour et nuit, continue à nous dire le psaume 1. Ils marchent dans la voie de l'Éternel, dans les voies de l'Éternel. Ce sont des arbres plantés près des eaux qui donnent du fruit en leur saison et le feuillage ne flétrit point, nous dit encore le psaume 1. Est-ce de tels arbres que l'aveugle voit? Ils sont en mouvement, donc donnant du fruit. Le figuier stérile n'est plus en mouvement, il ne donne plus de fruits. La deuxième vision de l'aveugle, il vit tout distinctement, même de loin. Jésus demande à l'aveugle de ne pas passer par le village. L'a-t-il fait ou pas? Je ne sais pas. Ce passage ne me le dit pas. Mais une chose que je sais, c'est que l'aveugle a reçu la guérison complète et même plus encore, une vue qui peut voir même de loin. Quelle est notre vision? La première vision, comme des arbres qui se déplacent. La deuxième vision, une vision distincte et même une vue qui voit de loin. Avons-nous cette vue par la foi? Voyons-nous en Jésus le vrai pain descendu du ciel et par l'Esprit Saint qui ouvre les yeux sur la connaissance et l'intelligence? Il nous donne du discernement pour voir plus loin encore. Avons-nous cette double vision? Le verset 27 à 33, question de Jésus. Que dit-on que je suis? Qui suis-je pour vous? Ces questions nous sont posées aussi à nous aujourd'hui. Qui est Jésus pour les hommes? Mais plus important, qui est-il pour nous? L'aveugle a été guéri en 2 étapes. Jésus veut amener ses disciples à comprendre, à prendre conscience qui il est en 2 étapes aussi. Les hommes disent Jean-Baptiste, Élie ou un autre prophète. Les disciples, par l'intermédiaire de Pierre, disent Tu es le Christ, le Messie promis, dans la version Parole vivante. Jean-Baptiste, Hérode pensait que Jésus était Jean-Baptiste revenu à la vie. Élie, les Juifs attendent le retour d'Élie. Dans Malachie 4, verset 5, je lis Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et les Juifs entendent encore le retour du prophète Élie aujourd'hui, avant la venue du Messie. Donc, dans la parole vivante, nous avons cette double affirmation de Pierre. Tu es le Christ, le Messie promis. Christ et Messie, c'est le même mot. Il a la même signification, qui veut dire loin. Jésus est loin de Dieu pour être le Sauveur et le Seigneur du monde. Il est le Messie de tous les hommes, grecs comme juifs. Et ici, Jésus nous annonce sa passion. De quelle manière va-t-il sauver les hommes? Quel sera le sacrifice qu'il va offrir pour le pardon des péchés des hommes? S'il n'était pas passé par ce sacrifice de la croix pour nous, alors ce serait la mort assurée pour nous, vu que le salaire du péché c'est la mort.
d'après Romains 6, verset 23. Mais heureusement que nous avons cette promesse, le don gratuit, c'est la vie éternelle. Et nous avons cette assurance du salut. Comme l'aveugle, laissons Jésus ouvrir nos yeux. Heureusement, la mort n'a eu aucune victoire sur Jésus, vu qu'il ressuscitera le 3e jour. Et s'il n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine, nous dit l'apôtre Paul. Pierre oubliera cette deuxième vision. Il dit, tu es le Christ, le Messie. Il oubliera de voir plus loin encore. Il aura une vision selon les hommes et non pas selon Dieu. L'aveugle a vu clair et plus loin. Pierre n'a pas vu du point de vue de Dieu. Il fallait que Jésus passe par la mort de la croix pour le salut de l'humanité. Rappelle la salive, l'eau du Saint-Esprit. Les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils doivent garder le silence, comme l'aveugle ne devait pas passer par le village, parce que l'heure n'était pas encore venue. L'heure n'était pas encore venue. C'est le moment où les Grecs demandent à André et Philippe, qui viennent justement de Bethsaïda, de rencontrer Jésus. Et alors il dira, maintenant l'heure est venue. Les versets 34 à 38, après quoi Jésus nous demande de le suivre, de renoncer à soi-même, cesser d'être égoïste, de penser à soi, ne pas avoir peur d'annoncer l'évangile, suivre Jésus plutôt que les hommes, afin que d'autres aveugles puissent voir distinctement et de loin. Ayons cette vision. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse du bien à votre cœur, que cette parole de l'Évangile soit comme cette bonne semence qui va porter beaucoup de fruits. Que la paix de Dieu demeure toujours sur vous. Soyez pleinement bénis.